La sourate d'Allah de la période de la Mecque. Nesimun. Celui qui crée. Au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'un embryon. Apprends, enseigne. Apprends, enseigne. Ton Seigneur est en effet plus grand que ces personnes qui se considèrent supérieures. Ton Seigneur a enseigné par le kalam, lui, à l'homme. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. Nasiem, doigt. Ce n'est certainement pas comme tu le penses. Malgré le retour vers ton Seigneur, lorsque l'homme se considère suffisant, il sera certainement réprimandé. Celui qui prie, il a apporté un soutien tant sur le plan financier que mental. As-tu déjà vu quelqu'un qui empêche un serviteur d'Allah d'éclairer la société? As-tu déjà pensé si ce serviteur qui prie était sur le droit chemin ou si Allah lui avait ordonné d'être sous sa protection? As-tu déjà pensé si cette personne qui empêche celui qui prie a été démentie et s'est détournée? Cette personne qui empêche la prière ne sait-elle pas? Allah voit certainement. Sourate al-Qalam, période mécoise. Étoile religieuse. 50. Le Kalam. Et je prouve qu'ils écrivent, ligne par ligne, et qu'ils mythifient ce qu'ils disent. Tu n'es pas un fou, soutenu par des forces secrètes, grâce à la grâce de ton Seigneur. Et tu as certainement beaucoup de biens qui ne sont pas entachés de gratitude. Et tu es certainement sur une grande moralité. Sourate al-Muzammil, période mécoise. Étoile 4. Ô personne qui est enfermée chez elle. La nuit, à l'exception d'une courte période, parfois, à minuit, parfois enlève un peu de cela, parfois ajoute un peu à cela. Lève-toi, accomplis ta mission. Présente correctement le Coran qui t'est révélé, tout en le transmettant, sans aucun doute, nous. Il y a une parole très lourde sur toi, nous allons laisser le Coran. L'événement de la nouvelle formation de la nuit, l'efficacité mentale. Confortable, plus puissant en termes de confort de travail. Et plus efficace en termes de mots. Sans aucun doute, il y a un long effort pour toi pendant la journée. Mentionne le nom de ton Seigneur et tourne-toi vers lui avec tout ton être. Lui, le Seigneur, de l'Orient et de l'Occident, de toutes les directions. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. C'est pourquoi sois un représentant. Paramétrage de tous les actifs selon un programme spécifique. Et considère-toi comme celui qui applique ce programme en le préservant et en le soutenant. Sois patient face à ce qu'ils disent et à ce qu'ils diront. Et sépare-toi d'eux avec une belle séparation. Moi, et laisse les menteurs, ceux qui possèdent cette bénédiction, face à face. Donne-leur un peu de temps. Les sourates Al-Muddathir et Al-Fatiha. Période de la Mecque. Natsem, Chinch. Oh, personne prête à servir? Lève-toi, tout de suite. Il est celui qui accorde des bienfaits à toutes les créatures qu'il a créées, et il est très miséricordieux envers elles, au nom de Dieu. Toutes les louanges sont dues à Allah, le Seigneur des mondes, qui bénit tous les êtres vivants, qui est très miséricordieux envers ses créations, et qui est le propriétaire et le souverain du jour du jugement, où chacun sera récompensé pour toutes ses actions et tous ses actes, qu'ils soient bons ou mauvais. Personne d'autre
ne doit être loué. C'est toi, seul, que nous adorons, et c'est seulement de toi que nous demandons de l'aide. Ils ne sont pas satisfaits de nous, et montrent le chemin de ceux qui sont égarés, le chemin de ceux à qui tu as accordé des bienfaits, ô ami. Montre le droit chemin. Avertis pour que cela soit su, et proclame immédiatement que ton Seigneur est le plus grand. Ne tâche pas ta personnalité. Garde-le propre. Éloigne-toi immédiatement du doute. Éloigne-toi immédiatement de la saleté. Ne te vante pas de la bonté que tu as faite, et sois patient uniquement pour ton Seigneur, parce que, quand il sera soufflé dans cette trompette, c'est ici. Ce jour est un jour très difficile, très difficile. Ce ne sont que ces mécréants. Ce n'est pas facile pour ceux qui ont sciemment nié la divinité d'Allah et de leur Seigneur. Ce n'est pas Sourate Tébet, période de la Mecque, verset 6. Les deux forces d'Abu Lahab ont été anéanties. Il a également disparu. C'est bien, et ce qu'il a acquis ne lui ont servi à rien. Bientôt, lui, et la femme, portant une corde de fibres autour du cou, seront jetés dans le feu ardent. Sourate Tekbir, période de la Mecque. Najm Sedem. Quand le soleil sera plié, quand les étoiles seront troublées, quand les montagnes seront déplacées, et que les meilleures sources de revenus deviennent inutiles, lorsque les êtres vivants perdent leurs caractéristiques de création, quand les mers seront bouillies, quand les âmes seront regroupées selon leur foi et leurs actions, je gémis à ceux qui sont obligés de gémir. Lorsqu'on lui a demandé pour quel péché il a été tué, et sa vie a été ruinée. Quand les registres des actions sont ouverts et publiés, quand le ciel se déchire et s'ouvre, quand l'enfer est attisé et que le paradis est rapproché, chaque âme comprendra ce qu'elle a préparé dans une telle situation. Où allez-vous? Ceci n'est rien d'autre qu'un conseil pour ceux qui souhaitent suivre le droit chemin parmi les mondes. Allah, le Seigneur des mondes, ne souhaite pas que vous réfléchissiez ou que vous preniez des conseils, alors vous ne pouvez pas le désirer. Sourate Allah, période de la Mecque, verset 8. Purifie le nom exalté de ton Seigneur, qui crée et organise, qui mesure et ensuite guide, qui fait sortir l'herbe et ensuite la transforme en un déluge noir. À partir de maintenant, tu vas aussi acquérir des connaissances et les transmettre aux autres, puis tu ne les abandonneras pas. Mais si Allah le veut, c'est différent. Sans aucun doute, il connaît aussi bien l'évident que le caché. Et nous te faciliterons ce qui est le plus simple, ce qui te rendra le plus heureux. C'est pourquoi tu devrais donner des conseils immédiatement, si le conseil est bénéfique, s'il peut l'être. Celui qui a du respect l'acceptera. La personne qui sera malheureuse s'en éloignera. Cette personne s'appuiera sur le plus grand feu. Ensuite, il n'y aura ni mort ni vie en lui. Celui qui mentionne le nom de son Seigneur, qui se purifie, qui accomplit la prière, qui subvient à ses besoins financiers et spirituels, et qui s'efforce d'éclairer la société, s'est assurément sauvé. Mais vous préférez cette simple vie terrestre? Cependant, l'au-delà est meilleur et plus permanent.
Sans aucun doute, cette prescription du salut se trouve dans les premières pages. Il y avait, dans les pages d'Abraham et de Moïse, Sourate Al-Laïl, période mécoise, verset 9. L'ignorance noire est éclairée par la révélation, la connaissance, et les caractéristiques génétiques. Je montre la preuve que votre travail et vos efforts sont certainement dispersés et fragmentés. C'est pourquoi qui donnerait ses biens et ses gains s'il entre sous la protection d'Allah et confirme le meilleur, nous lui faciliterons ce qui est le plus facile, celui qui est avare, et se considère au-dessus de tous ses besoins, et qui nie la vérité de la plus belle manière, nous lui donnerons des facilités pour les choses les plus difficiles lorsqu'il tombera, et subira des changements, à sa mort, ses biens ne pourront pas le sauver. Être guidé vers la vérité. Et la beauté dépend uniquement de nous. Ce qui suit et ce qui précède n'appartient qu'à nous. C'est pourquoi je vous ai averti contre un feu, qui s'enflamme de plus en plus, un feu dans lequel n'entre que celui qui ment et se détourne, celui qui sera le plus malheureux, sans attendre de retour de qui que ce soit, celui qui donne ses biens dans l'espoir de plaire à son Seigneur, pour se purifier, sera certainement éloigné de lui, et bientôt, cette personne sera assurément satisfaite, Sourate Al-Fajr, période mécoise, verset 10. Cacher la vérité, accepter des associés à Allah. La fragmentation de l'ignorance, l'information donnée aux prophètes pendant 10 nuits. Je montre comme preuve le fait que la relation entre Allah et ses serviteurs est la couverture de la vérité, l'acceptation des partenaires à Dieu et l'abandon de l'ignorance. Sans aucun doute, votre Seigneur veille. Voici, dans tout cela, il y a un récit puissant, convaincant et persuasif pour ceux qui ont de l'intelligence. 11. À la société, qui possédait les colonnes d'Irem, qui n'avait pas d'égal parmi les villes. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait au peuple de Sémude, qui taillait des rochers, dans les promesses, à ce pharaon aux armées majestueuses, qui infligeait des tortures sans précédent? N'y as-tu pas réfléchi? Ceux qui avaient pendu là-bas, c'est pourquoi ils avaient semé le désordre là-bas. C'est pourquoi ton Seigneur a déversé sur eux le fouet du châtiment. Next me. Doppel. En ce qui concerne l'homme, quand mon Seigneur me met à l'épreuve et me fait des dons, il dit que mon Seigneur m'a élevé, mais chaque fois qu'il éprouve et restreint sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a humilié ». Ce n'est certainement pas comme vous le pensez. En vérité, vous ne traitez pas l'orphelin avec dignité. Vous ne l'élevez pas avec respect et dignité. Vous ne vous incitez pas les uns les autres à partager la nourriture du pauvre. Pourtant, vous consommez l'héritage d'une manière si vorace que vous aimez les biens d'une façon si désordonnée. Vous l'aimez d'une manière si avide, de manière désordonnée. Ce n'est certainement pas comme vous le pensez. Lorsque la terre sera aplatie par des secousses successives et que les révélations envoyées par son Seigneur seront alignées. En témoignage, ce jour-là, l'enfer sera également amené. Cet homme, ce jour-là, il retrouvera son bon sens. À quoi cela lui sert-il d'avoir retrouvé son bon sens? Dites que, si seulement j'avais préparé ma vie après la mort. Maintenant, ce jour-là, personne ne peut infliger le châtiment d'Allah, et personne ne peut frapper le lien qu'il a frappé. NRTM.
13. Oh, celui qui a apaisé tous les points d'interrogation dans son esprit et a trouvé le repos. Retourne vers ton Seigneur. Agis conformément aux principes d'Allah. Toi, sois agréable à ton Seigneur. Entre tout de suite dans mes entrailles et entre dans mon paradis. Duha et la sourate Inshira est de la période mécoise, NECM 14. Le début de l'illumination est le fait de rejeter la divinité d'Allah, de reconnaître ton Seigneur, tout en acceptant des associés à Allah. Prouve que l'ignorance a envahi la société. Ton Seigneur ne te délaissera pas et ne te fera pas de reproches. Ce qui viendra par la suite sera certainement meilleur pour toi que ce qui est venu avant. Et ton Seigneur te donnera. Tu seras également satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a-t-il pas accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé comme quelqu'un qui s'égare en dehors du droit chemin et ne t'a-t-il pas guidé vers le droit chemin? Ne t'a-t-il pas trouvé en difficulté pour subvenir aux besoins de ta famille et ne t'a-t-il pas enrichi? Alors, ne maltraite pas l'orphelin, ne l'aggrave pas davantage, ne gronde pas. Celui qui demande, celui qui cherche. Et manifeste ta grâce envers ton Seigneur par tes paroles et tes actions. Ne t'avons-nous pas ouvert la poitrine pour toi? Ne t'avons-nous pas enlevé ton lourd fardeau? C'est ceux qui avaient brisé ton dos? N'avons-nous pas élevé ta gloire pour toi? Il y a donc certainement de la facilité et de la difficulté. Il y a certainement une facilité à côté de la difficulté. Alors, cela restera vide ou pas. Commence tout de suite quelque chose de nouveau. Et il a tourné ses désirs uniquement vers son Seigneur. La sourate Al-Asr, période de la Mecque, verset 15. L'état de l'humanité à l'époque que vous vivez est une preuve que ceux qui croient et qui font des actions visant à corriger, ceux qui se conseillent mutuellement dans la vérité, qui se considèrent comme indispensables les uns pour les autres, qui se conseillent, et se recommandent la patience, ceux qui se considèrent comme indispensables les uns pour les autres, tous les autres, en dehors de ceux qui se conseillent, sont certainement dans une perte totale, des dommages, une crise et de la douleur. Sourate Al-Adiyat, période de la Mecque, verset 16. Ceux qui courent à perdre haleine, ensuite ceux qui projettent des flammes, ensuite ceux qui attaquent dès le matin, puis ceux qui soulèvent la poussière et le brouillard là-bas. Ensuite, ceux qui plongent jusqu'aux ressources et aux biens les plus précieux d'une communauté sont la preuve que l'homme est certainement très ingrat envers son Seigneur. Il en est lui-même témoin, cela ne fait aucun doute. Il est certainement très strict en raison de son amour de la richesse. Eh bien, ces gens cupides ne savent-ils pas qu'au moment où ceux qui sont dans les tombes seront ressuscités, et que ce qui est dans les poitrines sera rassemblé, sans aucun doute, ce jour-là, leur Seigneur leur fera vraiment des révélations. Sourate Kautar de la période mécoise, Nessim Sourate. Sans aucun doute. Nous vous avons donné d'abondantes bénédictions. Alors, prie pour ton Seigneur. Soutenir financièrement et mentalement. Essayer d'éclairer la société et les difficultés que tu vas rencontrer avec le Saint. Sans aucun doute. Ceux qui te méprisent, ceux qui n'ont pas de fin, ceux qui ne font rien de bon, ce sont eux-mêmes. Sourate At-Takasur, période mékienne, An-Najm. 18. La course. Reproduction vous tiendra en haleine et vous divertira jusqu'à votre entrée dans les tombeaux. Ce n'est certainement pas comme vous le pensez. Vous le saurez bientôt.
Ce n'est vraiment pas comme vous le pensez? Vous le saurez, bientôt. Ce n'est certainement pas comme vous le pensez. Si vous le savez avec certitude, vous verrez certainement le feu brûler sauvagement. Après un certain temps, vous le verrez. Comme une réalité, vous le verrez sans aucun doute. Ensuite, ce jour-là, vous serez certainement interrogé sur les bienfaits. Sourate Mahoum, période mécoise, NACM, 19. Avez-vous vu cette personne qui nie les principes d'Allah qui déterminent l'ordre social, et selon lesquels chacun sera récompensé pour ses bonnes ou mauvaises actions dans l'au-delà? As-tu déjà réfléchi à cela? Voilà celui qui repousse l'orphelin et n'encourage pas à nourrir le pauvre. Maintenant, dans leurs prières, indifférents, insensibles, en quête de spectacle, celui qui prie juste pour le plaisir, qui soutient financièrement et mentalement, essaie d'éclairer la société, malheur à ceux qui empêchent, même les choses les plus simples et visibles, d'atteindre ceux qui en ont besoin. Sourate Kafirun, période mécoise, Najiem, 20. Dis donc, aux mécréants, les personnes qui ne reconnaissent pas la divinité d'Allah, qui ne reconnaissent pas leur Seigneur, je n'adore pas ce que vous adorez. Je ne vais pas adorer ce que vous adorez. Vous n'êtes pas non plus adorateur de ce que j'adore. Vous ne serez jamais adorateur de ce que j'adore. Et je ne vais certainement pas adorer ce que vous adorez. Je ne vais jamais adorer ce que vous adorez. Vous ne serez pas non plus adorateur de ce que j'adore. Vous n'êtes pas non plus adorateur de ce que je fais. Votre religion, vos croyances et vos principes de vie ne concernent que vous. Ma religion, mes croyances et mes principes de vie ne concernent que moi. Sourate Al-Fil, période mécoise, Nessim 21. N'as-tu pas vu comment le Seigneur a traité l'armée des insensés et des imbéciles? Tu n'y as jamais pensé? N'a-t-il pas contrecarré leurs mauvais plans? Et il leur a envoyé de la nourriture cuite. La tempête a envoyé des nuages en grappes qui ont fait pleuvoir de grosses gouttes de pluie, accompagnées de pierres, et les ont transformées en feuilles d'une plante mangée. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a traité les imbéciles et les idiots? Il leur a envoyé des versets, calamité après calamité, qui les ont à la fois troublés moralement et ont déraciné leurs fondations. Sourate de l'Aube, période de la Mecque, verset 22. De la malice de ce qu'il a créé. Et quand il s'est effondré à cause du mal de l'obscurité et des nœuds, de la méchanceté de ceux qui violent l'alliance, de la méchanceté des envieux. Présentez toutes les détresses devant l'Éternel. Je cherche refuge auprès de Dieu, qui élimine dans le cadre du programme Sourate An-Nas, période mécoise, NACM 23. Je cherche refuge contre le mal des entités invisibles, des entités connues, de toutes celles qui chuchotent, le mal dans l'esprit des gens, contre les mauvaises insinuations, du perfide ennemi. Je cherche refuge auprès de Dieu des hommes, du roi des hommes et du Seigneur des hommes. Sourate de la sincérité, période de la Mecque, verset 24. Dit que, ô Seigneur, Allah est l'unique. C'est Allah qui est l'unique. Il n'a pas enfanté et n'est pas né. Et rien n'est comparable à lui, seulement à lui. Sourate NECM, période mécoise, NECM, 25.
Des groupes sont descendus. Je prouverai la descente de chacun des versets. Votre ami ne s'est pas égaré. Il n'a pas dévié. Il ne parle même pas du désir vain et illusoire. Ce qu'il vous dit, ces groupes de versets qui descendent, ne sont rien d'autre que la révélation qui lui a été faite. Celui qui a des pouvoirs incroyables, une intelligence supérieure et une domination établie, a enseigné à votre ami ce dont il parlait. Et c'est celui qui possède des forces incroyables, une intelligence supérieure et qui a établi sa souveraineté, le maître du plus haut horizon. Ensuite, il s'est approché en tant qu'entité, possédant des forces incroyables, une intelligence supérieure et ayant établi sa souveraineté, et aussitôt les sauts arrivèrent les uns après les autres. Des groupes, des versets sont descendus. Dans un cas, c'était à 2 longueurs d'arc de distance, et dans l'autre, c'était qualitativement plus proche. Immédiatement, à son serviteur, qui possède des forces incroyables, une intelligence supérieure, et qui a établi sa souveraineté, le maître du plus haut horizon. Il y a un lieu de séjour digne de s'asseoir près du cerisier, où il a révélé ce qu'il a révélé. À ce moment-là, il couvrait le cerisier. Le serviteur n'a pas nié ce qu'il a vu. Doutez-vous de ce qu'il a vu? Vous vous battez contre lui à propos de ce qu'il voit. Je montre comme preuve la situation de ceux qui se cachent et s'enfuient pour ne pas écouter le Coran, la couverture de la vérité, le départ de l'ignorance, l'arrivée de l'illumination et de la maturité qui, sans aucun doute, c'est une parole honorable, une parole puissante aux yeux du propriétaire. Du plus grand trône du trône, un messager hautement estimé, obéi et digne de confiance. Votre ami n'est pas non plus une personne folle, soutenue par des forces secrètes. Je jure qu'il a vu ce qu'il a vu, clairement à l'horizon, sans que son cœur ne le nie, sans que ses yeux ne soient égarés ou ne dévient. Il n'est pas avare en ce qui concerne les révélations qui lui ont été données, que personne n'a vu, n'a entendu ou n'a perçu. Ce n'est pas non plus le produit de sa propre capacité de réflexion. Étoile 26. Cependant, avez-vous déjà réfléchi à cela? L'essai est le 3e élément. L'homme est pour vous la femme, et pour Allah. C'est ainsi que cela se passe. C'est une répartition incomplète et injuste. Ce ne sont que des noms que vous et vos ancêtres avez donnés, sans qu'Allah n'ait fait descendre de preuves à leur sujet. Je jure qu'à eux, le guide du chemin droit de leur Seigneur est bienvenu. Mais ils ne suivent que des suppositions. Et ce que leurs âmes désirent, ou bien, y a-t-il pour l'homme tout, ce qu'il désire et rêve? Dans l'au-delà, tout appartient à Allah. Et il y a de nombreux anges dans les cieux, dont l'aide et la protection ne servent à rien, sauf après que Dieu ait accordé la permission à qui il veut et à qui il est satisfait. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà, ils donnent aux anges des noms féminins. Pourtant, ils n'ont aucune connaissance à ce sujet. Ils ne suivent que des suppositions. La supposition ne procure rien de vrai. Nasem 27. Ceux que nous louons, qui s'éloignent du Coran et ne désirent rien d'autre que la vie éphémère de ce monde, éloigne-toi d'eux. C'est cela que leur connaissance leur permettra d'atteindre. Sans aucun doute, ton Seigneur connaît mieux que quiconque celui qui s'est égaré de son chemin. Il connaît mieux que quiconque celui qui est guidé sur le droit chemin. Nethimi, Shushin
Ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, c'est Allah qui punit ceux qui commettent le mal par leurs actions et qui récompense ceux qui guérissent et embellissent. À part quelques petites erreurs, il y a un risque de perdre du temps, de prendre des choses avec légèreté, de causer du tort et d'être parmi ceux qui évitent et se méfient des grands péchés et des abominations, afin qu'Allah les récompense de la plus belle manière. Sans aucun doute, ton Seigneur est celui qui pardonne largement. Il est du devoir d'Allah de récompenser ceux qui évitent les actes majeurs et abominables de création de défauts avec le meilleur. Sans aucun doute, ton Seigneur est celui qui pardonne largement. C'est lui qui vous connaît le mieux, que ce soit lorsque vous avez été créés à partir de la terre ou lorsque vous étiez des embryons dans le ventre de vos mères. Alors, ne vous vantez pas de vous-même. Allah connaît mieux celui qui est sous sa protection. Alors, as-tu vu cette personne qui se détourne? As-tu déjà réfléchi à cela? Il a donné un peu et a tenu fermement avec obstination. La connaissance du passé et du futur est-elle auprès de lui? Lui aussi le voit. Ou n'a-t-il pas été informé? Et qu'en est-il des pages de Moussa? Et qu'en est-il de ce qu'il y a dans les pages du fidèle Ibrahim? La vérité est qu'aucun pécheur ne porte les péchés d'un autre pécheur. La vérité est que pour l'homme, il n'y a rien d'autre que ce pour quoi il s'efforce et travaille, et son effort sera bientôt visible. Ensuite, il recevra, en retour, tout ce qu'il mérite, sans aucune omission. Sans aucun doute, la dernière paix n'est que celle de ton Seigneur. Sans aucun doute, c'est lui qui fait rire. C'est aussi lui qui fait pleurer. Sans aucun doute, c'est lui qui tue, et c'est aussi lui qui redonne la vie. Sans aucun doute, lorsqu'Allah a décidé de créer, c'est lui qui a formé les deux sexes, l'homme et la femme, à partir d'une goutte, du sperme. Sans aucun doute, l'autre création est aussi son œuvre. Sans aucun doute, c'est lui qui donne la richesse, c'est aussi lui qui comble de bienfaits. Sans aucun doute, c'est lui qui est la poésie. Le savoir, la conscience, c'est aussi ton Seigneur. Nechim, Vichinove. Sans aucun doute, ton Seigneur a détruit le nom, qui était venu auparavant. Et les Tamouds, ainsi, il n'a rien laissé derrière lui. Avant cela, la communauté de Noé, sans aucun doute, eux, étaient des gens qui commettaient plus d'erreurs que d'autres en reconnaissant qu'ils avaient des associés avec Allah. Il a renversé les villes, les a mises à l'envers. Il a recouvert cet endroit. Alors, de quelle bénédiction, de la puissance inégalée de ton Seigneur, que tu as affaibli, doutes-tu? Qu'est-ce que c'est? Ce qui est expliqué dans le Coran est comme un avertisseur parmi les premiers avertisseurs. Le jugement dernier qui approche. La mort est proche. Personne ne peut empêcher Allah de le retirer de ses racines. Eh bien, maintenant, vous êtes étonnés par ces mots et vous riez, vous ne pleurez pas. Et vous êtes des gens qui n'utilisent pas correctement leur esprit. Et vous êtes des gens qui n'utilisent pas correctement leur esprit. Allez, pliez-vous et montrez votre soumission. Adorez Allah. La sourate Abasa est de la période mécoise. Nessim, 30. L'envoyé a grimacé et s'est détourné. En entendant, ce vieil homme aveugle est venu vers moi. Qui sait, peut-être qu'il sera lui aussi purifié et nettoyé, peut-être qu'il sera conseillé et que les conseils lui seront bénéfiques. Quant à cette personne, qui se considère au-dessus de tous les besoins, vous vous dirigez vers elle, même si vous n'avez aucune responsabilité dans le fait qu'elle ne soit pas purifiée. Mais
Il y en a un qui vient à vous en courant, avec terrible de lui, avec connaissance, amour et respect. Toi, tu t'éloignes facilement de lui, en pensant que ce que tu fais est mieux. Nessim, 31. Ce n'est certainement pas comme il le pense. Le Coran est un texte précieux, élevé, purifié, respecté, et c'est une source de réflexion entre les mains de bons scribes. Celui qui le souhaite peut réfléchir et en tirer des leçons. Nasem, Retidva. Cette personne est tombée dans une situation irrémédiable. N'est-ce pas étrange, cet infidèle, cet homme qui rejette délibérément la divinité et la seigneurie d'Allah? De quoi Allah a-t-il créé l'homme? D'un spermatozoïde. Allah a créé puis a mesuré et façonné. Puis, en lui envoyant un messager et en lui révélant un livre, il lui a facilité le chemin de la vérité, puis il le tua et le fit enterrer. Puis, quand il le souhaite, il le ressuscite et le fait apparaître. Ce n'est certainement pas comme il le pense. Cet homme n'a jamais obéi à ce qu'Allah lui a ordonné, jusqu'à présent. Qu'Allah te donne ce dont tu as besoin, l'homme pour sa propre nourriture. Nous avons versé l'eau, autant que nous pouvions. Puis, nous avons labouré, la terre encore et encore. Ainsi sur terre pour vous. Et vos animaux, nous avons fourni des moyens de subsistance, des grains, des céréales, des raisins, des trèfles, des olives, des dattes, des jardins avec une herbe luxuriante et des arbres denses, nous avons produit des fruits et des pâturages. Puis, quand le bruit terrifiant de celui qui frappe avec force se fera entendre, c'est un jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses fils. Ce jour-là, chaque personne aura une occupation qui ne lui laissera pas de répit. Il y avait des visages ce jour-là, éclatants, souriants, annonçant de bonnes nouvelles. Et il y avait des visages ce jour-là, ils étaient couverts de poussière. La terre les avait enveloppés d'une couche de poussière. Voilà, oui, ce sont eux qui maudit ceux qui rejettent délibérément la divinité et la seigneurie d'Allah. La religion, ceux qui plongent dans le mal sans reconnaître la foi. Sourate al-Qadr. Sourate al-Qadr, période, de la Mecque. Natsem, 33. Sans aucun doute, nous avons révélé le Coran, qui est dans des pages précieuses, lors de la nuit du destin. Qu'est-ce que la nuit du destin? Qu'est-ce qui t'a informé, enseigné? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Les versets des messagers, avec l'esprit qui est en eux, la force qui donne vie et maintient en vie, par la permission de leur Seigneur, selon sa connaissance, ils descendent jusqu'à ce que l'aube se lève et qu'ils atteignent la lumière. Salutations de chaque travail. Saurat Shemp. Période de la Mecque. Étoile. 34. Le Coran et la clarté sociale qu'il diffuse. L'envoyé qui suit le Coran et les croyants. Les sociétés éclairées par la lumière du Coran, les sociétés privées de la lumière du Coran, les savants et les connaissances qui élèvent les savants, ignorants, noirs et ignorants, noirs. Les principes et les compréhensions qui les amènent à cet état, ceux qui ont trouvé leur ego, et les facteurs qui ont l'ego, qu'Allah a inspiré à l'homme les instincts d'excès et d'autopréservation, les capacités de commettre des péchés et d'être sous la protection d'Allah, et les a codés dans ses gènes. Preuve, je montre que celui qui se purifie est véritablement sauvé. Celui qui le rejette,
en connaissance de cause, a certainement subi un préjudice. Tamoud a nié à cause de son arrogance. Ceux de ce peuple qui seront les plus malheureux dans l'au-delà, leurs dirigeants, lorsqu'ils acceptèrent la mission et partirent, le messager d'Allah leur avait dit: prenez soin du chameau d'Allah et assurez-lui de l'eau à boire, de vivre. Mais ils l'ont nié. Sans craindre les conséquences, ils ont tué le chameau d'Allah en lui coupant les membres. Leur Seigneur aussi leur péché, ainsi il les a conduits au changement et à la destruction. Puis il les a unis avec la terre. Sourate Al-Buruj, période de la Mecque. Étoile, 35. Il a appris les versets du Coran. Je montrerai comme preuve, ceux qui savent bien compter, le moment de la mort, les vestiges des sociétés qui ont subi des changements et des destructions, et ceux qui les observent. La saisie de son Seigneur est vraiment très sévère. C'est certainement lui qui a créé d'abord, puis a fait mourir, et ensuite a recréé. C'est lui seul, et il est très miséricordieux, très aimant. Il est le propriétaire du plus grand trône. Sa gloire et son honneur sont des dons très nombreux. Il est celui qui réalise ce qu'il veut. Au plus haut degré, étoile. C'est ordre. As-tu entendu parler de Pharaon et des Tamuds? Bien sûr, cela est arrivé. Les compagnons de la violente flamme allumée d'Uhud ont été tués. Voilà, ils étaient assis sur lui et étaient témoins de ce qu'il faisait aux gens. La raison pour laquelle ils ont puni les croyants n'était rien d'autre que leur foi en Allah, qui est très puissant, digne de louange, le souverain des cieux et de la terre, et qui est témoin de toutes choses. Et ce n'était rien d'autre que leur foi en Allah, qui est témoin de toutes choses. Étoile. Il est certain que pour les hommes et les femmes, croyants, il y a des tourments dans les feux, et pour ceux qui ne se repentent pas, il y a un châtiment en enfer. Le châtiment par le feu est aussi pour eux. Il y a certainement des jardins avec des rivières, qui coulent pour ceux qui croient et qui font des œuvres de rectification. Voici la grande délivrance. Mais c'est infidèles, qui rejettent délibérément la divinité d'Allah et la seigneurie de leur Seigneur. Ces gens sont toujours dans un déni. Cependant, Allah les entoure par derrière. Au contraire, c'est un Coran honorable dans une tablette préservée. Sourate At-Tin, période de la Mecque. Étoile. 38. Je parle des gens de la région de la mer Méditerranée, des peuples du Moyen-Orient et des peuples d'Arabie, des Bels. Et béni, montagne du Taurus du Sud. Je montre des preuves, des gens de partout dans le monde que, en vérité, nous avons créé l'homme, au moment le plus approprié, des étapes de la formation de l'univers. Ensuite, sauf pour ceux qui croient et qui font des œuvres de rectification, parce qu'il y a une récompense ininterrompue pour eux, nous l'avons réduit, au plus bas des bas. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que le jour du jugement est un mensonge? Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Sourate Quraysh, période de la Mecque. Nessim, Tindanve. La sécurité et le bien-être de Quraysh, en hiver et en été, lors de leurs expéditions habituelles. Pour leur sécurité et leur bien-être. Alors, qu'ils adorent le Seigneur de cette maison,
qui les a nourris en les sauvant de la faim et les a protégés de toutes les peurs. Surat Kariha, période de la Mecque. Natsem, Panta. Qaria. Qu'est-ce que Qaria? Qu'est-ce qui t'a informé de ce qu'est Qaria? Ce jour-là, les gens seront comme des papillons éparpillés. Ils seront comme de la laine, colorée, jetée sur les montagnes. Et tout de suite, qui a des pesées lourdes s'il appuie? C'est ça, il est dans une vie agréable. Quant à celui dont les écailles sont légères, sa mère est un abîme profond, un gouffre profond. Qu'est-ce qui vous a informé de ce que c'était? Un feu ardent. Sourate du jour du jugement, période de la Mecque. Netim. Fatiyon. Non, je montre une preuve du jour du jugement. Non, je montre aussi une preuve à cette âme qui blâme beaucoup. Ô homme, crois-tu vraiment que nous ne pourrons jamais rassembler ces os? Oui, nous pouvons réguler ces bouts de doigts, tous ces organes, ces odeurs. En fait, cet homme veut passer son temps, le reste, de sa vie, sans reconnaître la foi, en s'enfonçant dans le mal. Il demande, quand est-ce que le jour du jugement? Voilà, quand les yeux scintillent comme un éclair, quand la lune est éclipsée et que le soleil et la lune sont réunis, ce jour-là, l'homme se demandera où fuir, où se cacher. Il dit, ce n'est certainement pas comme il le pense. Il n'y a pas de refuge. Arriver à ce jour n'appartient qu'à ton Seigneur. Le seul endroit où rester ce jour-là est la présence de votre Seigneur. Ce jour-là, cet homme sera informé de ce qu'il a envoyé en avant et de ce qu'il a laissé derrière lui. En fait, même si l'homme met toutes ses excuses, même s'il dresse tous ses voiles, il est un bon observateur contre lui-même. Ne bougez pas votre langue vers lui pour le faire jouir plus vite. Sans aucun doute, le rassemblement et la compilation de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas fait ne relèvent que de nous. Alors, nous, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Quand nous rassemblerons, regarde comment il sera rassemblé. Ensuite, la déclaration de ce qu'il a fait et de ce qu'il n'a pas fait, avec ses preuves, ne relève que de nous. Ce n'est absolument pas comme vous le pensez. En réalité, vous aimez le monde et vous abandonnez l'au-delà. Il y a des visages qui, ce jour-là, à ce moment-là, seront radieux. Ils regardent vers leur Seigneur, ils attendent des bienfaits de leur Seigneur. Et il y a des visages qui seront tristes ce jour-là. Ils pensent qu'on leur fait peut-être du mal. Ce n'est absolument pas comme ils le pensent, qui est celui qui trouve une solution quand les os de la clavicule sont brisés. Il a été dit que la personne en train de mourir comprend que c'est le moment de la séparation. Et quand les jambes s'entrelacent, ce jour-là, être emporté n'appartient qu'à son Seigneur. Mais il n'a ni approuvé, ni soutenu. Mais, lui, il a menti et s'est reculé. Puis il est allé vers ses proches en se traînant. La destruction est très proche pour toi, et même très proche. Encore une fois, la destruction est très proche pour toi, et même très proche. Ou bien cet homme pense-t-il qu'il sera laissé sans but? N'était-ce pas une goutte d'un liquide préparé? Ensuite, c'était un embryon, puis il l'a formé, puis il l'a mis en ordre. Qui, à partir de là, a créé deux personnes? Il a créé l'homme et la femme. Eh bien, celui qui a le pouvoir de ressusciter les morts, n'est-il pas capable de tout cela? La sourate Al-Humaza est une sourate révélée à la Mecque. Malheur à tous ceux qui se moquent de ceux qui médisent. C'est celui qui accumule la richesse et l'augmente,
pensant que cela le rend vraiment immortel, et il la compte maintenant et maintenant. Ce n'est certainement pas ce qu'il pensait. Il sera certainement jeté dans Hutama. Qu'est-ce qui t'a informé de ce qu'est Hutamé? C'est un feu qui grimpe et s'élève sur les cœurs, allumé par Allah. Oh, des poteaux étendus, des souffrances sans fin, des blessures sur le dos, qui ne seront jamais bonnes, sont verrouillées et fermées sur elles